de l'hospitalité. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fichères flottes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, l'amour, la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi et la patrie de la fraternité. La patrie de la fraternité. Yes. Palpation, ma mère, ça sauve des vies. Chérie, s'il vous plaît, je peux passer. Combien de femmes qui pleurent, combien de femmes qui sont, qu'est-ce que c'est? Non, c'est l'histoire. Combien de femmes qui pleurent, combien de femmes qui sont, qu'est-ce que c'est? Non, c'est l'histoire. Arrête de pleurer, je suis positionné. Arrête de chercher, je suis positionné. Donne-moi ta main, je suis positionné. Donne-moi ton sourire, je suis positionné. Donne-moi ta main, je suis positionné. Donne-moi ton sourire, je suis positionné. Combien de femmes qui pleurent, combien de femmes qui sont, qu'est-ce que c'est? Non, c'est l'histoire. Combien de femmes qui pleurent, combien de femmes qui sont, qu'est-ce que c'est? Non, c'est l'histoire. Et mon frère, ça sert à rien de fuir, c'est de rester avec elle et de la soutenir pour vaincre cette maladie. Arrête de pleurer, je suis positionné. Arrête de chercher, je suis positionné. Donne-moi ta main, je suis positionné. Donne-moi ton sourire, je suis positionné. Donne-moi ta main, je suis positionné. Voilà. Donne-moi ton sourire, on est positionné. Natiele na miela, pikiele na giele, mine beshiri, mine shiri tama tupeba. Ala ni sebe kwa kingi ni mayo liste électorale. Kima pone ki sebewe, yengere maya ye wulege. Makari fana maya ye nyonge. Na pomo ye ma ye nyonge pini ge. Mengere maya ma ye nyonge. Ye ya. Yele woge kacho babu ple. Ke kluge mingi na. Nini yule ka fanenge ye ka ya nyonge. Ye ya mine buanye ka.
wana shi si mana wana shi ye wana shi kuruma ala ni ye dingo sa ba na tiele na niele pikiele na giele mina ibe shiri mina shiri tama tupeba ala ni sebe kwoka kingi ni mayo liste electoral kima pone ki sebewe yengere maya yi ewulege makari fana maya yi nyonge na pomo ma yi nyonge pini ge mengere maya ma yi nyonge ye ya yela woge ka choba bo ple ke kluge mingi na ni yule ka fanenge ye ka ya nyonge ye ya ne bo ye ka wana shi si mana wana shi ye wana shi kuruma ala ni ye tingo sa ba pe fa klufebe o ba likina o ba li klufebe na mi pe no kyan eni nga unya mo do hona be ba se bele me ba le o be fuka nga unya mo do hona la mama o le mai o makaki hana apke mangla ki mama ene bo mama nyo na ora mangla o me po me bi se bele ku ka na wonje be kidiga na wona she dibite na miena dibite nga muna mo makagi na mpo makaki hane ake magla o amakla na mpo angona tunko kuma embo mengeri maya manyongo na abo kuma no pena sebedi ngala ma makama mole ena au me manyongo awana au no kini biedi una magla uo fai ya ikaya inyongo ye nyini fafwa yele wo na okulune wo kachobe wo bambabe wo takbembe wo babo kiye kulumane mina bo en winyeka be nyembe ko be manga hane ye manya ye nyenige na wo gi mangla ki moma na wo ki mangla be matunda ko ki moma bebe na nyu ina nuru pe mapo na mpo yenya bebe na ganyo kina mongla miyoka eli ke ya nyon dron hepe nya klan na hanwa dukul kande diga ki ma hani tipe kenege na wo na miena ge klena pe ga kere eli pe klena po na tungo ikide bleli na utiege na pope bona mayo na de akle na we hepe tunko ninke me hida nyo eni domina buya winye ka ye ya ule nu gbe mo fa maya manyongo sango na habo kuma no kingi na monga kebele no ni biedi di nya mo poa me le migyo bi awon fa migyo bi pome migyo bi pome na ho menki po kule ki me po ayo de jelenige ipege amangwa ba mampo du konsebe ni ko apo menge manyo pini bi menge se ba le fara ipege yishi yele yesebe lebe ne pa ta ko fe pe na mu mayo walwe mafa fi wi yo nye wi walwe mafa wo wi yo fi wi walwe mafa da na bana mu de ye ya na wolo na bo ya ka ye ba ye je na bi na gele ye yini fafwa ye ma nje na o kwa ko wona certificate na me kina de bitewe be clan ye ko ye ma pe je ye ya ye mini yo ga ba glen pe bi ni no bitoro na ye ya bina ki ya wi no ka ye ya ye lo ga ki hane gage mautagi biyo ma sebelege
Mautagi. The mayor Savele, Kigo Kenny. Don't you bet? Yeah, Pichella and Gele. More Maya for Mano, Abu Milban Saveluko. Ye shall look candy. Happy Atlanta, honey. Yeah, Jiggly. Gaki Buana Machene. Be yoika. Ki Gagi. Yeah. Yeah, ne. Ye Lunama. Yellow Woogie. The guy pay ye beauty. Ye probably only got a gift of work. Pay you dick. Naka you claim Ki ya. Datu dayo alawe na pandoka. Mando na pandoka. Ye loba. Washington. Éclaireur, bonsoir. C'est le grand frère. Alors, si tu Dieu est fait en Tabana, c'est pour la sensibilisation au niveau de la liste électorale. Voilà. J'ai demandé aux uns aux autres, la jeunesse, tous ceux qui ont le certificat de nationalité, les pièces, de se présenter dans les écoles pour voilà, se faire enrôler. Et puis, j'ai dit, il y a un petit problème. Si, au niveau de notre région ici, à partir de lundi, les gens ne vont pas au champ. Or, malheureusement, ces jours-là, les gens ne vont pas pour l'enrôlement. Les agents ne vont pas. C'est ça qui a fait un peu de faux. Sinon, ben, voilà, c'est pour la sensibilisation. Et si on ne s'inscrit pas, on ne pourra pas voter. Voilà, donc merci bien. C'est bien Tawana. Bonjour à tous les PV. Merci encore d'être présents en ce 24 octobre 2024. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux comme l'aîné qui vient de nous parler en langue tagbana pour sensibiliser tous nos parents à pouvoir s'inscrire sur la liste électorale et à pouvoir voter. Et aussi, il ne faudrait pas oublier que la lutte contre le cancer du sein, c'est durant tout ce mois et vous auriez vu que nous aurions utilisé tous les mécanismes pour essayer d'informer les uns les autres. N'oublions pas que c'est un combat que nous devrons mener tous ensemble. Mesdames et messieurs, merci d'être encore présents et présentes ici. Aujourd'hui, c'est la voix du militant. Aujourd'hui, libre cours est donné à tous ceux qui voudraient prendre la parole, de s'exprimer. Nous en avons pour 1h20 minutes. Nous demandons donc à tous ceux et toutes celles qui voudraient la parole de se signaler. C'est très important pour qu'on puisse déjà débuter l'émission. Merci encore à tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, essaient de faire de ces émissions des succès pour permettre aux uns aux autres de s'éclairer et d'ouvrir leurs esprits. Vraiment, merci à vous. Et donc, la ligne est complètement ouverte pour ceux qui voudraient prendre la parole. Et comme je l'ai dit, le temps il est limité. Puisqu'après cela, on doit aussi chercher le pain quotidien. Et donc, toutes les personnes qui veulent s'exprimer, comme à nos habitudes, vous pouvez déjà vous signaler pour qu'on puisse vous donner rapidement la parole, le temps de vous exprimer. Et donc, nous n'avons pour l'instant pas de personnes. Et c'est là, comme je le dis, c'est la voix du militant. S'il n'y a personne, on sera obligé, avec votre respect, de fermer et de pouvoir progresser. Parce que le temps, c'est quelque chose qui coûte plus qu'extrêmement cher. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. Et nous avons déjà notre mère Salut Koné qui se signale. Donc, on va déjà débuter avec elle. Et comme je l'ai dit, le temps qui est imparti, on ne pourra pas s'extraire de ce temps-là. On ne pourra pas improviser. Le plus tôt, ceux qui se présenteraient, c'est avec eux que nous ferions l'émission pour pouvoir fermer. Et donc, à la dernière minute, on ne pourra pas prendre quiconque pour mélanger encore nos programmes. Et donc, tous ceux qui veulent s'exprimer, c'est vraiment le temps qui est imparti. Et nous n'avons que 1h20 minutes. Et si nous n'avons pas les personnes qui souhaitent parler et que c'est à la dernière minute que les gens viennent, on ne pourra pas créer le temps pour improviser pour essayer de trouver un temps. Et donc, nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui voudraient bien respecter l'aspect du temps.
Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. Et vous? Oui, grâce à Dieu, tout va pour le mieux. D'accord, Dieu merci beaucoup. Ok. Donc, on va vous laisser la parole. Ok, merci beaucoup, éclaireur, de me laisser nous exprimer. Voilà, je dis bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc je vais commencer dans ta lancée, éclaireur. Voilà, pour sensibiliser les parents. Voilà, donc n'oublions pas le cancer contre, voilà, le cancer du sein. Voilà, nous sommes dans le mois d'octobre et mois d'octobre rose. Ce mois-là est fait pour parler en fait de ce qui voilà de cette maladie voilà qui gangrène voilà malheureusement notre monde et surtout nous les femmes nous sommes beaucoup victimes de cette maladie là. Donc n'oublions pas de voilà comme notre sœur Sally Kone a dit. Voilà, donc continuons à masser nos seins avec du beurre de karité. Moi-même, je fais pareil aussi. Et puis, vous qui donnez le sein à vos enfants, c'est très bien. Mais ceux qui ne font pas cela, dites à votre mari ou voilà, dites à votre mari voilà, de têter votre sein. Voilà, donc cela permet voilà, de freiner cette maladie, de faire que cette maladie-là ne puisse pas entrer dans nos seins. Et n'oublions pas aussi de toucher nos aisselles, parce que pour voir s'il n'y a pas de boule, parce que voilà, quand le cancer aussi, ça va vers là-bas aussi. Donc faites attention, allez-y faire vos dépistages voilà, du cancer du sein. Et puis j'en profite aussi pour dire aussi, allez-y faire votre chose frottis du col de l'utérus aussi, parce que le cancer aussi touche là-bas aussi. Voilà, donc cela dit, je vais aussi parler, excusez-moi, je vais aussi parler maintenant de, voilà, comment il s'appelle même là, excusez-moi, de choses, Sorogium, excusez-moi. Sorogium qui a disparu, qui est toujours en train de faire ses manèges en bas, comme d'habitude. Sorogium. Qu'est-ce que tu penses en fait de tout ça en fait? Quand tu regardes ton parcours, tout ce que tu as fait pour entraîner la Côte d'Ivoire dans le trou là, quand tu regardes tout ça et puis le résultat, qu'est-ce que tu en as eu dans tout ça là? Dans cette manipulation que tu as fait, de la population, oui, tu as blagué les gens, tu as entraîné les jeunes à aller s'entraîner dans les pays de l'AES. Tu les as manipulés, tu les as fait dire tout et n'importe quoi. Tu les as fait faire tout. Tu as fait jusqu'à ils ont gâché leur vie. Il y a d'autres encore, les ignorants, les perdus, continuent encore à suivre. Une personne comme toi, si on peut t'appeler une personne, un énergumène comme toi, une personne sans cervelle, une personne sans dignité, une personne qui ne sait même pas pourquoi il est sur cette terre-là. Toi, Sorogium, le maudit patenté de notre pays, toi, va savoir si toi tu es un vrai sang ivoirien. Toi qui as été le malheur de la Côte d'Ivoire. C'est toi qui as vendu la Côte d'Ivoire à tous ces criminels qui se permettent de venir parler aux Ivoiriens aujourd'hui. C'est de ta faute. Si prête à Dieu, toi, on te laisse, on attache ta main et tes pieds pour donner à Dieu. Et Dieu en fera ce qu'il voudra de toi. Et vous, les pays de l'AES, les gens ont commencé à vous malmener là-bas. Les gens ont commencé à tuer encore, comme d'habitude, vos soldats. Les gens ont commencé à tuer encore, continuer de tuer encore vos Wagner. C'est pas ces Wagner-là qui étaient censés venir révolutionner votre pays. Donc vous n'êtes pas capable de protéger votre population. Vous n'êtes pas capable d'envoyer la sécurité dans votre pays. Et c'est vous qui ouvrez votre bouche, c'est vous qui complotez avec les soi-disant opposants de notre pays, les Laurent Gbagbo, les Chakadiens, alias Tidjantiam, le maudit qui est dans notre pays, la Sorogium. Laurent Gbagbo, votre fils, là, j'ai déjà dit, avec son ex-femme, Simone Elivé Gbagbo, cette sorcière-là, avec tous vos clics pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on n'est pas capable de se protéger soi-même là, on la ferme et on se concentre sur son pays. Toi, Assimi Goïta, toi le manipulateur, toi qui n'es pas capable de faire quelque chose de bon là,
pendant que ta population est dans une situation déplorable, qui sont en train de mourir comme, comme du bétail, ils n'ont rien à manger dans le noir. Toi, ta préoccupation, c'est d'aller faire quoi? C'est d'aller couler les galons sur vous. Ça en dit long, c'est bien fait pour vous. Vous, la population chose malienne, c'est bien fait pour vous. Ça en dit long, ça veut dire qu'il n'en a rien à faire de vous. Il n'a jamais eu quelque chose à faire de vous. Et vous n'êtes pas sa préoccupation. Parce que si c'était le cas là, tu vois comment vous êtes laminé. Et quand les gens viennent attaquer, les djihadistes viennent attaquer votre village là, quand vous les appelez, ils ne viennent pas. Ils viennent pas. Ils viennent au moment où quand les gens ils ont fini de tuer tout le monde et ils viennent pour éteindre le feu et pas après ils s'en vont. Voilà ce que ces gens-là font. Ils sont là en train de profiter de l'argent de votre pays. Ils ont vendu votre pays à la Russie. Voilà ce qui vous arrive. Ça, ce n'est que c'est le début du commencement. Voilà, après cela, là, je vais partir rapidement. Je vais parler rapidement des choses de la vie. Je vais vous demander, est-ce que, doit-on aller chercher encore notre femme ou bien notre mari en Afrique? Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui et nous voyons que cette situation ne fait que continuer. Les gens vont chercher les maris ou bien les femmes au pays pour venir en Europe. Et après, quand cette personne a tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle veut, elle a les papiers, elle a le travail et puis elle a tout ce qu'il faut. C'est là maintenant que la personne maintenant se dévoile, montre maintenant son vrai visage. Fait souffrir l'autre, montre à l'autre comme quoi voilà, la personne n'est pas à son niveau. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de ce problème-là. Donc, à nous les choses-là, je vais parler des femmes, après je vais parler des hommes. Nous les femmes-là, arrêtons d'aller soulever n'importe qui au pays pour venir avec. Parce que nous là, quand les hommes du pays là nous regardent, ils pensent que nous sommes des personnes, nous sommes tellement malheureuses que nous partons les chercher là-bas. Ils pensent que selon eux, nos hommes qui sont en Europe là ne mourront pas bien. D'après eux-mêmes, ils pensent que nos hommes là ne sont pas des vrais hommes. Alors que c'est faux. Nos hommes de l'Europe là sont des vrais hommes. Et ne croyez pas que les hommes, il n'y a pas d'hommes ici. Les hommes sont remplis ici. Même ramasser, verser même là, comme on le dit chez nous, tchekafri tabac. Donc, quand on s'en va, quand nous partons en Afrique, et puis vous partez faire vos semblants de manipulation que vous faites là, pour nous faire croire que vous nous aimez, alors qu'au finish, au fond, ce n'est pas vrai. Vous êtes là, tout ce qui vous intéresse là, c'est de venir en Europe, c'est ça qui vous préoccupe. Donc, arrêtez de jouer à ce jeu-là. Ce jeu-là ne va pas arranger quelqu'un. Parce que n'oublie pas, ce que tu fais à l'autre là, c'est ce qui va t'arriver aussi. Si tu aimes la personne, là je n'en disconviens pas. Quand vous partez là, les choses doivent être claires dès le début. Ici là, c'est pas l'Eldorado. Quand les gens vont là-bas pour aller vous aider, pour dire ah oui c'est mon frère, après je vais aller l'aider, il va venir pour que nous venons nous chercher ici. On vient se débrouiller. C'est pour cela que ces femmes-là vous acceptent. Elles font tout pour que vous venez ici. Et quand vous venez avec vos sorcelleries. Vous venez avec après maintenant vous allez montrer que vous êtes trop mieux qu'elles là. N'oubliez pas les personnes qui vont vous amener dans la merde pour venir. Quel que soit qui tu es ou qui tu n'es pas, tu ne peux jamais être mieux que ces femmes-là. Sachez que les belles hommes, là, il y en a des milliards ici. Et ils mourent même bien comme il faut. Donc, c'est pas pour ça que nous partons vous chercher. Après cela, je parle aussi des hommes. Vous, les hommes de l'Europe, là, vous êtes des sorciers. Vous êtes là, votre frère soeur là, votre propre soeur là, africaine, vous êtes très méchant avec elle. Vous êtes là, vous les faites subir toutes sortes de choses. Et après, maintenant, quand vous finissez faire ça, la fille elle est là, elle est avec vous. Vous avez tout. Quand vous avez tout maintenant, là, c'est maintenant que vous allez comprendre que cette femme-là, elle a tous les défauts du monde. Vous vous levez maintenant pour aller prendre l'argent même de cette dernière-là. Et puis partir à elle en Afrique pour aller marier une là-bas pour chose là. Souvent même la femme, elle a donné l'argent pour que vous partez construire maison au pays et tout là. Vous partez mettre ça là-dedans. Et puis après, vous êtes étonné que cette femme-là prenne vos amis ou bien vos je ne sais qui du quartier pour coucher avec dans la maison. Sachez, n'oubliez pas quelque chose. Dans la vie, là, tout se paye sur terre. Tout se paye sur terre. Donc, réfléchissez très bien à ce que vous faites. N'oublie pas que ce que tu fais à l'un, là, à l'autre, là, ça t'arrivera. Quelqu'un va te faire pareil aussi, mais même peut-être même plus pire. Donc, avec celle que vous avez fait la souffrance, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aimer plus que cette personne-là. Si tu dois aller voir ailleurs, il faut bien réfléchir. Voilà. Donc, c'est pas bien de faire du mal aux gens. Voilà, donc c'est tout ce que vous allez faire là. Soyez honnête, soyez vrai dans tout ce que vous faites. C'est ça qui va vous réussir. Merci beaucoup, je m'arrête là pour aujourd'hui. Bonne journée, bonne soirée à tout le monde.
Au revoir. N'oubliez pas d'aller vous enrôler. N'oubliez pas d'aller, voilà, l'enrôlement. Et puis vous qui avez votre liste, votre nom sur la liste électorale, là, vérifiez que vous avez votre nom sur la liste. Si ce n'est pas le cas, allez-y vous enrôler. Parce que c'est par les votes que nous allons pouvoir élire la personne que nous voulons. Sans ça, là, nous ne pouvons rien faire. Merci, je m'arrête là. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci pour la thématique que vous avez soulevée et merci surtout d'avoir clairement donné votre avis. Vraiment, j'allais revenir sur le deuxième sujet. Et sur ce sujet-là, je vais essayer de parler en deux temps. Dans un premier temps, je trouve qu'il y a de l'hypocrisie contre soi-même, dans un premier temps, chez les hommes. Et puis, il y a en même temps aussi une forme de mensonge à soi du côté des femmes. Je vais parler, comme vous l'avez dit, quand une femme quitte en Occident, après des années, la vie nous réserve des surprises. Le mari peut avoir été décédé, ou bien même ça peut être un divorce. Cela ne veut pas dire que la vie doit s'arrêter. Vous avez tout le droit. Et l'amour n'est pas fixé. Ce n'est pas là où on vit qu'on doit forcément trouver celui ou celle qu'on aime. On est totalement d'accord. Tout peut arriver dans la vie. Mais en général, quand tu vois des femmes quitter ici, en Occident pour aller en Afrique, ça donne l'impression que c'est parce qu'elles ont échoué d'avoir des hommes ici. C'est pourquoi elles sont parties se coller un homme en Afrique. C'est cette impression-là que ça donne de prime abord. Ce n'est pas forcément vrai, puisque dans toute situation de la vie, il y a des exceptions. Mais c'est l'impression globale que ça projette. Et donc les hommes qui sont en Afrique se disent, ah, comme elle n'a plus le choix, donc moi je vais accepter, et puis je vais profiter de l'occasion pour venir, et puis maintenant faire ma vie. Dès que j'aurai ce que je veux, je l'abandonne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que les femmes, même nos mamans, nos soeurs, nos femmes qui sont en Occident, ne s'assument pas réellement. Et ça, ce que je dis, c'est très glissant. Il faut que les gens me suivent pour bien me comprendre. Je ne stigmatise personne. J'essaie de faire ressortir les faits sans état d'âme. De façon globale, je n'ai pas dit dans l'absolu, je dis maintenant globalement, est-ce que nos femmes jouent leur rôle de femmes quand elles sont en Occident? Nos femmes africaines qui vivent avec leur mari en Occident, là, si tu prends 100%, il y a combien qui jouent réellement leur rôle de femmes pour que ceux qui sont ici, les garçons, les hommes qui sont ici, aient envie de marier leur sœur africaine? Si on se pose cette question sans état d'âme, on comprendra beaucoup de choses qui font que les hommes africains, une fois en Occident, ont peur de leurs sœurs. Et ça, aujourd'hui, c'est dans toutes les communautés. Et tant que ce problème-là va continuer, je préfère aller marier une femme blanche. Cette femme blanche-là, je sais qu'au moins, elle connaît mieux le système. Je sais qu'au moins, ça ne sera pas facile parce qu'eux ont une manière de voir la vie, mais je sais au moins que je vais évoluer. Dans la vie, on ne peut pas tout gagner. Par contre, si nos mères, nos sœurs en Occident veulent être des vraies femmes au foyer et suivre, je n'ai pas dit forcément suivre l'exemple de nos mères qui sont au village, mais essayer de montrer qu'elles ont envie de faire le mariage en apaisant le cœur de l'homme, je vous dis que les hommes en Occident n'auront pas de problème à aller vers nos sœurs. Parce que, en vérité, là, c'est plus facile quand tu maries quelqu'un avec qui vous partagez les mêmes coutumes, les mêmes cultures, souvent même la même religion, la même vision. Il n'y a rien de tel, parce que ça résout tellement de problèmes. Et donc là, il y a ce mensonge-là que nos femmes en Occident veulent cacher ou même ne veulent pas mettre sur la table. Et c'est ce qui fait que, dans la majorité des cas,
les hommes préfèrent se retirer. Et maintenant, là où ces hommes-là, maintenant, commettent l'erreur fatale, c'est de dire, comme en Occident, on n'est pas sûr d'avoir ce qu'on veut, je vais aller chercher une femme au pays. Et là, c'est de l'hypocrisie la pire. C'est pas aussi mauvais d'aller trouver sa femme en Afrique ou en Océanie du Nord ou même à Kuala Lumpur. Ce n'est pas mauvais. Mais là où ça devient dangereux ou mauvais, c'est quand l'homme va. Et puis lui-même, il se ment à lui-même. Il est hypocrite contre sa propre personne. Toi, femme que tu ne pouvais pas marier quand tu étais au pays. Parce que tu dis, je suis aux États-Unis, je suis en France, je suis en Europe. Tu ne regardes pas ta catégorie. Et puis tu te vas marier une femme. Parce que je ne sais pas si peut-être chez vous les femmes c'est la même chose. Mais nous les hommes là, femme que tu peux marier là, dès que tu vois, tu connais. En tout cas, un homme qui n'a pas envie de se blaguer, lui-même il sait quand il regarde le style de vie d'une femme, sa manière de faire, sa manière de voir la vie, ce sont déjà des éléments déterminants. Ce sont des éléments très importants qui lui permettent de comprendre ça là. C'est pas ma pointure. Mais quand tu laisses tout ça et tu t'en vas te mettre dans une relation où, si ce n'est pas le nom de France, Allemagne, Angleterre, New York là, si ce n'est pas le nom là que tu prends pour venir marier la femme là, toi-même tu sais que ce n'est pas ta femme. Ça là, tu as marié là. Si tu es chanceux là, c'est pour venir avoir crise cardiaque dans le foyer. Parce que la femme même, elle pense que elle, c'est à cause de non Europe ou bien Occident là. C'est pour ça qu'elle est venue derrière toi. Si tu as la chance qu'elle reste avec toi là, elle ne va jamais te donner la paix. Mais si tu es malheureux là, quand elle va arriver là, elle va tout mettre en œuvre pour te dire que vous ne pouvez pas vivre ensemble. Et donc des deux côtés là, il y a un problème fondamental. Moi j'ai un ami policier, c'est un blanc. Une fois il m'a dit, mais je constate qu'il y a beaucoup de problèmes maintenant entre vous et vos femmes. Vous les Africains. Parce qu'eux ne savent pas faire la différence entre nous globalement. Je fais semblant, j'ai dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, mais il y a 10-15 ans, on n'avait pas l'habitude de voir ça. Mais on voit maintenant vos femmes qui convoquent beaucoup leurs hommes à la police. Et il me dit, mais c'est dangereux pour votre communauté. Mais ce sont des réalités. Nos femmes en Occident, en général, sont tellement mal renseignées. Et elles se renseignent tellement mal. Et elles copient mal ces modèles. Et se donnent des mauvais conseils. Et en les appliquant, ça devient fatal pour le couple et surtout pour les enfants. Mais on est en train de se dire la vérité. Hein. Chaque chose est mieux avec la nature qui lui va. Un homme africain peut marier une femme blanche. Ça peut marcher dans un certain sens, il peut être heureux. Mais une femme africaine mariée blanc, dans 90% des cas, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Et donc, c'est un problème qui est très profond. Il faudra que, comme dit notre Menassata Doumbia, on va continuer le débat sur TikTok. Mais ça sera un problème quand on sera sur TikTok là. Il faut qu'on se regarde dans les yeux pour se dire les vraies vérités. Parce que c'est un problème qui est extrêmement profond. Et si on ne reçoit pas réellement les vrais éléments pour choquer les hommes et les femmes africains, pour que chacun se ressaisisse. Parce qu'on est déjà ici là. On n'a qu'à faire notre truc là entre nous ici. Ce n'est pas mauvais d'aller en Afrique. Dans les deux sens, que ce soit l'homme ou la femme. Parce que l'amour là, ce n'est pas fixé dans un seul continent. Mais en même temps là, si tu vois qu'on n'arrive pas à se marier entre nous-mêmes ici là, quels sont les véritables problèmes? Parce qu'on peut parler, chacun peut cacher, mais il faut qu'on se regarde là pour se dire les vraies vérités en grand caractère. Peut-être que c'est ça qui va aider beaucoup de personnes à comprendre la réalité et à se dire, voilà ce que nous les hommes on doit changer chez nous, voilà ce que vous les femmes là, vous devez aussi changer chez vous. En tout cas, ce dimanche là, ça ne sera pas facile. Ça, je préfère vous dire ça en même temps.
Mais c'est fait pour éduquer. C'est fait pour ouvrir les esprits. Et c'est fait surtout pour ceux qui sont en Occident, qui sont nouveaux. Pour ne pas tomber dans ces erreurs, dans ces travers-là. Parce que combien d'Africaines et combien d'Africains ont fait ces erreurs? Et ici en Occident, quand tu commets une erreur, tu payes ça cher et ça peut te suivre durant toute ta vie. L'Occident n'est pas comme l'Afrique où tu peux faire une erreur de ta vie et puis après ça passe. Ici, quand tu fais une petite erreur là, tu payes ça pendant longtemps ou même souvent même pendant presque toute ta vie. C'est ce qui fait que souvent, pratiquement toutes nos familles, à cause même, on se demande même si on était prêt même à une vie de couple. Parce que ça compte beaucoup. Et il faut se dire la vérité. Une vie de couple là, c'est pas Roméo et Juliette. Ça c'est dans le roman. Et il y a quelqu'un qui me disait, il dit le jour que tu trouves une femme ou un homme, tu as trouvé la meilleure personne avec qui tu pourras mener des combats, mais avec qui tu pourras marcher sans que vous vous séparez. Il n'y a aucun couple parfait dans le monde. Celui qui vous dit qu'il y a un couple là, tout va bien, il n'y a aucun problème. Mon frère, il faut te lever, il faut quitter. Il faut partir. De la même manière que personne n'est parfaite en tant que personne humaine là. Il n'y a pas de couple parfait. Et donc ça veut dire, même dans le mariage le plus parfait, vous allez vous donner des coups. Il y aura des hauts et des bas. Mais combien de nos mères en Afrique, aujourd'hui même partout, mais surtout en Occident, sont prêtes à accepter des coups? Combien d'hommes sont prêts à accepter des coups et les assumer en tant que des hommes pour dire oui, ça fait partie de la vie, il faut évoluer. Il y a ça aussi que personne ne va assumer. On pense qu'on a une vision idyllique, une vision rêveuse du mariage. Tout doit bien aller. Et on a une fausse perception de l'amour. En se disant l'amour, non, waouh, la go là, elle est en forme d'être. Comme les vieux styles là, elle est formée. Hein? Bon, quand tu vas finir de la déformer à 10 ans là, elle va te faire enfant, tout là. Et puis elle est déformée là. Il y a quoi qui reste? Il faudrait qu'on apprenne à devenir plus grand. Quand on aime là, l'aspect sexuel là, c'est pour un temps. La sexualité là, c'est pour un temps. Et puis même là, la sexualité là même là, il y a quoi de spectaculaire dedans qu'on n'a jamais vu. Quand on dit qu'on aime quelqu'un, c'est au-delà même de l'aspect physique de l'amour, des relations sexuelles. C'est les plans, c'est les engagements, c'est les idées que vous mettez ensemble pour pouvoir progresser. Il y a Mère Salih qui dit c'est comme si les hommes étaient en concurrence avec les femmes. Oui, mais parce que dès la base, il n'y avait pas de franchise. Comme je l'ai dit, si la femme est venue parce que toi tu allais lui faire le drapeau que je suis aux États-Unis, et toi-même tu sais que ce n'est pas une femme de ton gabarit, mais quand elle va venir là, c'est totalement normal qu'elle puisse aller chercher un homme de son gabarit. Voilà la réalité. La femme aussi, c'est la même chose. Toi, tu as fait venir un homme. Lui, il s'est dit, attends, c'est à cause de l'Europe là, attends, je vais aller tenter ma chance là-bas. Mais que tu le veux ou pas là, il y a 99% de chances, il va t'abandonner en plein chemin. Voilà la réalité. On ne se dit pas à nous-mêmes les vraies vérités. À nous-mêmes en tant qu'individus, mais aussi en tant qu'à nos partenaires. C'est tout ça qui pose problème. Aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple. Il faut être vrai comme de chez vrai. Mais on va te dire que toi, tu es une brute. Ah, lui-même n'est même pas galant. Il est là, il dit, ah, bon, moi, je ne suis pas riche, hein, moi, je suis comme ça. Voilà, mais voilà, On va dire, mais lui, c'est un sauvage. Notre société aime que nous nous mentions à nous-mêmes. Mais ça peut être ce que la société veut, mais qu'est-ce que toi, tu veux? Dans la vie de chacun, là, c'est ce que tu veux qui est important pour toi. C'est ça ta réalité. Et chère mère, j'allais m'arrêter là pour ne pas abuser puisqu'il y a 2 personnes. Mais c'est un sujet qu'on va continuer en profondeur. Et tous ceux qui voudraient s'exprimer là-dessus, elles peuvent le faire aujourd'hui puisqu'on n'a que 3 personnes qu'on prendra. Et donc, ce serait vraiment intéressant qu'on puisse approfondir ça en d'autres lieux. Donc, les uns et les autres peuvent déjà réfléchir là-dessus. C'est ce que j'allais dire, chère mère. D'accord, merci beaucoup, éclaireur. Et moi, je rajoute dessus, j'ai dit, en tant que femme, j'ai dit que nos hommes de l'Europe, là, la plupart d'entre eux, là, ont jeté les culottes d'hommes, là. Ils sont devenus des femmes. Comment on a jeté culottes?
Ah, Comment on a jeté culotte? Non, on n'a pas jeté culotte. C'est vous aussi qui ne vous assumez pas aussi. C'est vous aussi qui n'assumez pas. D'après les douleurs aussi, c'est vous aussi qui n'avez pas attaché votre affaire. nous, là, nous, les hommes, nous, les femmes, on est obligés. C'est nous qui avons pris notre pilote là pour. Mais ça, j'avoue que ça, là, la faute nous revient aussi. Parce que nous, les femmes aussi, là, nous voulons nous comporter comme si on était des hommes. Il faut qu'on revienne. On reprenne notre pagne là pour attacher. Nous ne sommes pas des hommes. Quel que soit ce que tu as, dans l'homme là, ce qu'il a là, même ses 5 francs là, il n'a pas prendre ses 5 francs là, il va faire sa part. Donc, maintenant, même s'il faut que toi, tu dois compléter ça là, tu fais ça. En rencontre de faire les choses à la place des hommes. Même si tu as l'argent, tu gardes ça sur toi. Bon, moi, je suis dedans aussi, on est pareil. Nos cœurs, là, on est tellement gentils. Il faut qu'on arrête ça. On arrête d'être gentil. L'homme, là, quel que soit ce qu'il fait, il n'a qu'à enlever ce qu'il a, là, il n'a qu'à donner. Vous êtes trop, les hommes d'ici, là, sont trop radins. Les hommes de maintenant, même, la plupart d'entre vous, là. Vous êtes trop radins. Votre argent, là, mais vous cherchez ça même pourquoi, même. Donnez votre argent, on va manger, ça fait quoi? Mais si tu n'as pas, tu ne peux pas aussi donner ce que tu n'as pas. Donnez ce que vous avez. Parce qu'on n'a pas dit on ne donne pas, mais il y a aussi l'avenir qu'il faut préparer aussi. Oui, il y a ça. Nous, on vous dit. Si on mange tout aujourd'hui, non, mais si on mange tout, et puis demain on s'assoit pour se regarder là, femme là va dire ça va pas, donc je m'en vais aussi. Donc on peut pas tout manger, on peut pas tout manger aussi. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Mais assumez votre place d'homme là. Non, assumez ça. Non, mais les hommes, un homme qui veut s'assumer, il s'assume. Même quand il n'a pas les grands moyens, il s'assume. C'est vrai. Et Clara, toi, tu dis ça, t'es pas comme ça. Mais malheureusement, de nos jours, là, il y a tellement d'hommes qui fuient les responsabilités, qui pensent que c'est la femme qui doit tout payer. C'est la femme qui doit payer la maison. C'est la femme qui doit payer la nourriture. C'est la femme qui doit nourrir les enfants. C'est la femme qui doit tout faire. Ils ont eu une loi même pour venir ici, là, en France, là, qu'on donne l'allocation familiale. Si tu dis à Théorie, la donne ça, là, tu touches pas l'allocation familiale. Voilà les hommes, nos frères, là. Voilà ça qui est dans les têtes, là. C'est pour cela que la plupart d'entre eux, là, sont célibataires ici. Comment bon d'être avec un homme qui n'assume pas sa place d'homme? Il faut arrêter, c'est ça le problème. Donc, de toute façon, comme tu as dit là, le dimanche, là, tu prêtes à Dieu sur TikTok, quoi. Venez massivement. Nous allons couper la poire, là, nous allons couper ça en deux ce jour-là. Les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Si tu prêtes à Dieu, là, ça ne va pas rester sur nous. Vous-même, vous savez. Oui. En tout cas, aussi, quand tu viens aussi en Occident, il ne faut pas abuser aussi de la liberté qu'on vous donne en France ou aux États-Unis ici aussi. C'est vrai. Voilà. Donc là, on va couper la poêle en deux et on va couper ça sans état d'âme. En tout cas, les hommes, apprêtez-vous. Hein. Issa Baya, apprêtez-vous. J'ai dit, les 90%. J'ai dit, les 90% de. En tout cas, je serai avec Issa Baya ce jour-là. 90%. Ok, il n'y a pas de souci. Le débat là, ça va être chaud. Venez, hein. Venez massivement le dimanche là. L'heure de Paris, 16h. Venez. On va être sur TikTok là. Après la politique là, ça va être les choses de la vie. Et ce sujet-là en fera partie. C'est prête à Dieu. Et ça va chauffer. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Il y a Ado 100% qui dit éclairant, nos mères en Europe et en Occident ont arrêté d'être des forces de motivation et de proposition dans leur foyer. Et ça, c'est très vrai aussi. Tu sais, non, je vais te dire quelque chose. Il faut bien m'écouter. Hein. Tu sais, nous, les hommes, là, il y a quelque chose, là. C'est nous, on a quelque chose qu'on appelle l'ego. De la même manière que vous aimez chouchouter. Là. Quand tu chouchoutes une femme, elle aime, non? Oui, on aime ça. Voilà. C'est comme ça, nous, on aime qu'on flatte notre ego. C'est-à-dire, ton mari, là, même si on l'a frappé devant toi, là, que tu lui dis, là, même si je t'ai vu t'en frapper, là, mais pour moi, là, tu es mon héros, là. J'ai dit, il peut aller se suicider pour toi. Je veux dire quoi? Ton homme que les gens ne considèrent pas, là, dès qu'il rentre à la maison, là, même une simple parole pour lui dire comment ta journée s'est passée, vraiment, merci pour les efforts que tu fais pour moi et la famille, là. Ce mot-là, si tu dis ça à un homme, là, tu ne peux pas savoir la motivation que ça met dans son cœur. C'est-à-dire, quand tu comprends l'état psychologique d'un homme et tu sais lui donner les mots qu'il faut, on n'a pas dit l'argent, on n'a même pas dit l'amour. Vous ne savez pas combien de fois ça nous galvanise. Quand une femme dit à son mari, vraiment, c'est toi le chef de la famille aujourd'hui et je suis consciente de tout ce que tu fais comme effort. Et aujourd'hui matin, je voudrais te regarder dans les yeux pour te dire merci. Ces petites paroles-là, tu ne peux pas savoir, on devient Rambo en même temps. Mais est-ce que vous faites ça?
Mais c'est pas Non, ça, non, on non, va pas se non, 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 montrer allons comme doucement, ça. allons doucement, allons doucement. Non, 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 allons. Est-ce que vous faites ça? On n'en a pas. Voilà. Donc, il y a tout On n'a ça. pas envie de faire. On n'a pas. Vous ne pouvez pas trouver les mots là pour dire. Et vous voulez que nous, on vienne vous dire non, on vous aime, c'est comme ça, on n'a qu'à vous chouchouter. Ce que tu ne donnes pas là, tu ne gagnes pas. C'est pour ça qu'on vous dit de vous mettre à votre place. Si vous vous mettez à votre place d'homme là, vous allez voir, nous, on va faire. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre aussi à votre place d'homme pour encourager? Non, quelqu'un peut être dans l'erreur, mais toi qui n'es pas dans l'erreur là, tu peux pousser la personne à quitter dans son incompréhension, mais dans son erreur aussi. Ne pensez pas forcément que la personne doit s'extraire d'elle-même pour se corriger. C'est pas toujours facile. On ne peut pas être son propre médecin. Est-ce que je peux être mon propre médecin? Non, non. Et justement, c'est ça. Parce que vous, les femmes, vous avez un champ de vision qui est plus aiguisé que les hommes. Les femmes, ça, c'est vrai. voilà, les femmes voient les détails. Oh, nous, on est dans la généralité. Ah, bon, j'ai trouvé à manger. Hein. Bon, j'ai mis un toit sur votre tête. Hein. Voilà dans quoi nous, on est. Les petits détails, là, nous, on n'est pas dedans. Et c'est sur ces petits détails-là que vous pouvez réellement jouer pour amener un homme qui n'est peut-être pas forcément sur la bonne voie aussi. Mais quand la femme veut être garçon, Rambo, et puis l'homme aussi veut demeurer l'homme là, mais ça devient deux garçons qui vont toujours se battre. Et ça ne marchera pas aussi. Donc il y a ces aspects-là qu'il faut calculer. Donc chacun d'entre nous doit penser à ce qu'il reproche à l'autre. Nous les hommes, nous les femmes là, c'est que nous reprochons aux hommes là. On va écrire tout pour venir vous dire. Vous aussi, vous les hommes là, écrivez aussi pour vous, vous allez venir. On va se dire nos 10 vérités. Comme ça, le blocage qui est entre nous là, en Occident là, on va enlever cet obstacle là entre nous. Comme ça, on va pouvoir aller sur les bonnes bases. Il n'y a pas de problème. En tout cas, il y aura un dialogue national où on va déclarer tout. Et on va faire le bilan du travail. Et donc, tout le monde est invité. Et c'est un sujet qui est tellement important parce qu'on va toucher les choses en profondeur pour faire ressortir beaucoup de choses. Et donc, soyez prêts. Vous pouvez déjà, ceux qui viendraient ici, nos mères, je vois 3 de nos mères qui sont là. C'est vous qui allez parler aujourd'hui. Après, vous, il y a une de nos mères, les mères Sally. Et vous pouvez parler de n'importe quel sujet et déjà encourager les gens à y venir pour vraiment donner des idées, des expériences. Ça sera vraiment très utile. Vraiment, merci beaucoup. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Bien les choses à toute la famille. Okay. Allô? Allô? Oui, bonjour, écrivain. Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Ça va, je vais bien. Dieu merci. Et donc, on va vous laisser la parole. Oui. Oui. Moi, je voudrais revenir sur le silence de nos autorités. Je pense qu'on a déjà abordé plusieurs fois ce sujet. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Face aux insultes du président, c'est vraiment regrettable d'assister à longueur de journée ou écouter les dénigrements du président. Je ne demande pas qu'ils sortent tous pour répondre, mais de temps en temps, ils peuvent quand même faire, l'un d'entre eux peut faire l'effort de répondre. Et en plus, même s'il ne peut pas, qu'il donne au moins les moyens à nos jeunes, des personnes comme vous, hein, qui vous battez chaque jour, hein, pour contredire ces gens, pour apporter des réponses à leurs fake news. Moi, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, quoi, parce que plus ça va, plus ça devient vraiment insupportable. Hein? Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Ok. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci encore de ce que vous dites. C'est un sujet qui est très réel et très vrai. On ne peut pas avoir un chef et puis des moins que rien, des gens qui n'ont aucun actif, des gens qui n'ont aucune histoire valable, puissent humilier votre chef et puis vous accepter. Et ça pose un problème fondamental. Ça pose un problème de base. Ça veut dire, est-ce que le chef est bien entouré?
Parce qu'un chef qui est bien entouré n'a pas besoin forcément de mener tous les combats. Un chef qui est bien entouré n'a pas forcément besoin de donner des ordres. Voyez-vous, pour ceux qui ont fait la psychologie, on peut tellement connaître un homme qu'on peut anticiper sur les actions d'un homme. Oui. Tu ne peux pas être avec quelqu'un et dire que tu ne sais pas ce que la personne aime et ce que la personne n'aime pas. Chère mère, si quelqu'un vient à vous défendre, est-ce que vous pouvez dire que cette personne-là ne vous aime pas? Non. Vous êtes là, quelque chose se passe et quelqu'un vient vous défendre dans la vérité. Même si cette personne n'est pas une mauvaise personne, tu vas comprendre que cette personne n'est pas contre vous. C'est ça. Mais malheureusement, les gens me diront, mais le président n'aime pas qu'on le dise. C'est faux. C'est faux. Je mets quiconque au défi de me dire que le président n'aime pas qu'on le... Tout le monde aime qu'on le défend quand il est dans sa vérité. C'est ça. Mais c'est qu'un tambour là, un tam-tam là, ne peut pas se taper lui-même et puis danser. Même Dieu lui-même là, on dit Dieu est fort, hein, mais est-ce que Dieu a femme? Est-ce que Dieu peut faire enfant? Donc, vous voyez que Dieu lui-même ne peut pas tout faire. Bon, Ça, si Dieu peut tout faire, pourquoi il ne se donne pas un assistant? Dieu ne peut pas tout faire. Arrêtez ça. Dieu ne peut pas créer un autre Dieu pour se concurrencer. Donc, ce que je veux dire, je rentre un peu dans l'aspect philosophique, mais c'est une manière de vous dire que dans la vie, là, un homme, là, tu ne peux pas tout faire. Et tu ne dois pas tout faire. Même quand tu peux, tu ne dois pas. Un homme qui se respecte, là, c'est pas quelqu'un lui-même qui vient pour faire son palabre et puis il dit, comme j'ai fini, là, je m'en vais. La valeur d'un homme qui est respecté et qui est respectable aussi, là, c'est la qualité des hommes qui l'entourent et de ce qu'ils apportent pour laver l'image de la personne. Mais malheureusement, on n'a pas cette chance-là avec notre chef. Ceux aussi qui sont autour du chef aussi. Souvent, on s'assoit, on regarde et on se dit, mais finalement, quel bénéfice eux-mêmes retirent si on diminue votre chef là-haut? Bon, vous-même, vous devenez quoi dans le jeu? Est-ce que vous pensez à ça? Alors que si vous défendez votre chef, que vous lui dites, que vous lancez le message aux ennemis, que le chef là, c'est notre forteresse, vous vous renforcez vous-même. Parce que le chef va plus avoir confiance en vous et va vous donner les moyens d'être plus grand que lui-même. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ça devient difficile. Il faut qu'il fasse quelque chose. Non, mais s'il devrait faire quelque chose en 13 ans, on aurait vu. Ils ne pourront rien faire, chère mère. Moi, je préfère être dans les faits. Ils ne pourront rien faire. Mais une chose est évidente, ce que nous faisons là, c'est ce que nous pouvons faire et nous allons continuer à le faire. Maintenant, quand eux-mêmes vont comprendre un jour la nécessité de ce combat-là, qu'ils vont le faire, on va dire tant mieux, c'est ce qu'on vous avait demandé. Sinon, de ces personnes-là, je ne crois pas qu'il faut espérer grand-chose. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère. Et c'est nous qui vous... je vous ai vu dans les commentaires, là, vous avez quoi à dire sur le sujet qui a été évoqué? Je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Oui, c'est vrai. Le sujet pour les hommes qui sont pour le mariage entre hommes et femmes. Bon, moi-même, je suis dans le cas parce que je ne suis pas mariée, mais les hommes, ils ont peur de s'approcher de moi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourtant, je ne suis pas une femme hautaine ou quoi. Non, mais je vais vous dire aussi, nous les hommes aussi, on a beaucoup peur en fait. Peut-être que quand on va le dire, ça va étonner beaucoup. Mais c'est ce que je disais là. Souvent, vous les femmes, vous aimez bien vous habiller. Bon, on va le dire simplement, vous donnez un genre en fait. Là, on se comprend. Donc, quand le garçon voit ça déjà là, il se dit, ah ça là, avec surtout qu'on est en Occident, il se dit, ça là, c'est pas ma pointure. Donc, attends, je vais reculer en même temps. Donc, c'est ça aussi qui nous fait un peu peur en fait. Ne voyez pas vraiment l'homme fort qu'on veut dégager. On n'est pas comme ça en fait. On a beaucoup peur aussi. Surtout quand on devient un peu plus intelligent dans les relations amoureuses, on devient extrêmement prudent. Et ça nous fait peur. Et là, vraiment, chère mère, je vous le dis, décomplexez-vous. Il n'y a pas aussi de mal qu'une femme puisse courtiser un homme. Hein? Il n'y a pas de mal. Oui, peut-être qu'en Afrique là-bas, oui, non, peut-être qu'en Afrique là-bas, c'était peut-être un mal
dans notre Oui. culture. Mais dans le monde d'aujourd'hui, ça ne marche plus. Mm. C'est pas facile, hein? Oui. Mais l'homme que toi-même tu vois et puis tu es blanc, là, ben, vous savez comment il faut faire. C'est pas à moi de vous dire. Il faut tenter aussi. Ça peut marcher. Oui. Voilà, donc, et puis bon, ça, moi, je parle dans le cadre sérieux pour aboutir à un mariage. Oui, oui. Et donc, Ouais. vraiment, n'attendez pas souvent aussi que nous aussi on va. Parce que souvent, là, nous, on voit, on aime, hein, mais on a un peu peur aussi, Mm. quoi. Oui, Donc, c'est vrai. J'ai essayez demandé. de donner quelques signalements, bien un Oui. peu, voilà, pour nous dire, voilà. Donc là, quand c'est comme ça, là, on va venir. Ouais. J'ai demandé à un ami un jour, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Est-ce que quand tu me regardes là, j'ai quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Il me dit, non, c'est parce qu'il y a des hommes qui t'aiment, mais c'est parce qu'ils ont peur de toi. Mais peur de quoi? Est-ce que je porte des cornes de... Non, 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 ce n'est pas ça. Vous savez, nous, on n'aime pas les défaites. Est-ce que vous comprenez? Oui. On peut aimer quelque chose et puis on peut se priver. Parce que dans la tête d'un homme, lui, il n'aime pas les échecs. Et il s'est dit, pourquoi prendre des risques pour quelque chose qui pourrait ne pas marcher? Et donc là, il préfère garder son ego et puis faire violence lui-même pour passer. C'est ça qui nous fatigue. Ok. Et donc, quand c'est comme ça, avec toute l'intelligence de mère que vous avez, donnez-nous les signalements. Là, quand c'est comme ça, là, on va venir. Ok, d'accord, j'ai compris. Merci beaucoup, chère mère. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. Mais il y a aussi une chose qu'il faut signaler, c'est que dans une relation, on a en général l'habitude de copier les mêmes modèles. Ça aussi, il faut beaucoup faire attention. Ce que je suis en train de dire, c'est un peu difficile. Mais écoutez-moi très bien. Ça veut dire qu'un homme ou une femme, on a nos canevas d'hommes et de femmes qu'on aime. Et à force d'être dans nos propres canevas, dans nos schémas, là, en général, là, on va... Même quand tu n'es plus avec une personne, là, c'est la même personne que tu te vas retrouver encore. Dans la peau d'une autre personne. Parce que nos canevas pour un homme, notre idéal, là, on n'a pas encore lâché ça. Et donc, ça fait que même quand tu quittes dans une relation, que tu vas dans une autre relation, avec le concept mental que toi, tu as de l'homme que tu veux dans ta vie, comme tu n'as pas changé ça, là, en voulant rechercher ce même concept-là, tu vas aller vers presque les mêmes hommes qui ont les mêmes manières de faire les choses. Et c'est la même chose chez les hommes. C'est pourquoi j'ai fait 15 divorces, les femmes là n'étaient pas bonnes. Mais est-ce que toi-même là, les schémas que tu t'es donnés pour une bonne femme ou une femme avec qui tu veux vivre là, est-ce que depuis l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 55 ans, 60 ans, est-ce que tu n'es pas accroché à ce faux schéma-là ou toi tu te dis non, ça doit être la même chose. Et c'est pourquoi les mêmes choses t'arrivent aussi. Et il y a ce problème-là aussi qu'il faut qu'on évoque aussi clairement. Sinon, vous les femmes là, vous pensez que quand vous nous draguez là aussi, nous ça ne nous plaît pas? Ça aussi, il faut qu'on se dise la vérité. Ah, quand une femme aussi t'écoute là, Joe, c'est comment? Oui, alors bonsoir, éclaireur pour vérité. Jules. Ouais, mon frère, comment vous allez? C'est comment? J'ai dit, quand femme te drague là, est-ce que c'est pas intéressant? Non, j'ai dit, c'est là, mais... parce que, quoi même, draguer nous aussi un jour aussi, nous aussi on aime. Ah! Je comprends pas, éclaireur. J'ai dit, mais éclaireur, il faut qu'on te dise la vérité. Quand j'entends parler comme ça, il faut qu'on nous l'autorise à prendre au moins 3, 4. C'est bon, c'est très important. Non, personne n'a dit de ne pas prendre. Hein. Non, moi-même je suis d'accord pour la polygamie. Moi je suis très d'accord. Mais il faudrait d'abord qu'on arrive à régler tous les problèmes avant de rentrer dedans. C'est là qu'il y a le problème en fait. Parce qu'on se ment trop avant de rentrer dans les relations. Il y a des femmes là, tellement elles cherchent mariage là. Elle dit même si je gagne, quelqu'un n'a pas pied, n'a pas tête, il n'a pas cou, je vais faire pour être dans le mariage, parfois non. Mais quand tu rentres dans le mariage maintenant, là, tu vois qu'il n'a pas tête, n'a pas cou, maintenant tu commences à être exigeante. Oui. Il y a des femmes aussi, elles sont là. Ah non, moi on me dit que je suis belle. Donc là, elles mettent les exigences à un niveau que finalement là, elles se retrouvent à 60 ans. Nous les hommes aussi là, non, moi j'ai mon gain, moi je m'en fous. Moi je fais ce que je veux. On a des problèmes en nous-mêmes qu'il faut
Il faut qu'on puisse enlever ça dans nous-mêmes avant d'évoluer. Donc, il y a tous ces problèmes-là. Sinon, aujourd'hui même, en vérité, la polygamie devient une solution à un problème même de notre société aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de femmes et elles n'ont pas le droit d'être sans le mariage aussi. Chacun doit pouvoir vivre dignement. Ça, c'est une vérité qui s'impose aujourd'hui dans notre société. Donc, on va vous laisser la parole. Vraiment, merci beaucoup, Claire. Ce que vous avez dit, c'est clair et net. Il faut que Dieu nous donne la bonne compréhension pour que nous qui ne sommes pas mariés, si il dit nous, voilà, bon, on peut prendre jusqu'à 4, il n'y a pas de problème. Mais ceux même qui n'en ont pas, que Dieu facilite, que Dieu fasse qu'on puisse se courager l'un et l'autre, qu'on puisse s'entendre. Amen. Amen. Que Dieu le fasse pour nous. Amen. Éclairage, je dis bonsoir à tous les Mao et Chao. Oui. Vous avez la parole. Ok. Je dis bonsoir à tous les Mao et Chao. Bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Je dis bonsoir au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Président de Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens, on est fiers de nos présidents. Monsieur le Président, respect et considération et merci pour tout ce que tu nous donnes comme l'intelligence, comme savoir-vivre, comme aimer son prochain, comme aimer la vie. Monsieur le Président, on ne peut pas dire autre chose que merci. Merci, ce n'est pas un petit mot, mais c'est surtout peut-être des phrases, mais c'est très très important. Monsieur le Président de la République, merci et merci et merci. Ce que je voulais dire à les panafricains et à tous les Ivoiriens, même les pro-Ouattara, les RDA, que ce soit n'importe qui, surtout à les Africains, il faut que ça soit clair. Moi, quand je regarde le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, président des Ivoiriens, qui connaît le monde le connaît, qui respecte l'être humain. On a vu, avant d'accéder au pouvoir, on a vu ce qui a été dit, ce qui a été fait contre lui. Les pères, c'est-à-dire même ses proches assassinés, on a vu, les gardes-corps, on a vu, maltraités, tout un peuple, tous les Ivoiriens. Mais quand il est arrivé au pouvoir, pour moi, les autres pays que je remarque, ce que je remarque dans les autres pays, c'est les présidents qui sont au pouvoir qui essayent d'empêcher de faire élection dans leur pays parce qu'ils ne veulent pas quitter au pouvoir. Généralement, en Afrique, c'est ce qu'on constate et c'est ce qui se passe. Beaucoup d'hommes peuvent témoigner ici. Mais quand je regarde en Côte d'Ivoire, vu tout ce que le président a subi, tout ce qui a été dit contre lui, c'est lui qui se bat pour organiser l'élection, pour envoyer le matériel des élections. Ceux qui devraient sauter sur l'occasion, c'est ceux-là qui viennent gâter le matériel, c'est ceux-là qui sont en train de gâter le programme d'élection, c'est ceux-là qui sont en train de saboter le programme d'élection qui doit se passer en Côte d'Ivoire. Chers parents, chers la population, vous les corps, et nous les pro-Ouattara, pro-Côte d'Ivoire, asseyons-nous, on n'a qu'à réfléchir sur ce côté. Qui devrait sauter sur l'occasion si on veut réellement venir au pouvoir, pour venir faire quelque chose pour les Ivoiriens, pour venir défendre le pays, pour arranger la vie des Ivoiriens? Qui? Il faut qu'on se pose ces questions-là. C'est le président qui devrait négliger, qui devrait refuser, qui devrait mettre le blocus pour ne même pas qu'on parle des élections. Mais en Côte d'Ivoire, c'est le contraire. C'est le président qui est au pouvoir, qui fait tout, qui essaie d'appeler tout le monde pour qu'on puisse faire élection. C'est qu'il y a quelque chose qui est caché. C'est que ceux qui refusent, depuis qu'ils ont commencé à refuser, ils n'ont jamais parlé quelque chose qui peut arranger les Ivoiriens. Que des bagarres, par là, on va brûler le pays, on va assassiner lui là. Oh putain, ils ont fait quand ils étaient au pouvoir. Après avoir détruit le pays, ralenti nos vies. Chers parents, ils sont allés où? Ils ont tous pris avec l'argent, avec notre argent. Aller faire la belle vie ailleurs. Mais il y a des gens qui les ont suivis, qui sont allés au Ghana. Mais juste que vie, et tout a pris retard. Ils ont même honte de venir en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a parlé à quelqu'un en Côte d'Ivoire? S'il devrait avoir parlé, le président Babo n'allait pas croiser le président de la République jusqu'à aller taper Garrebou. Jusqu'à on l'appelle, comment dire,
Benjamin. Il faut qu'on soit intelligent. Et le son n'a pas besoin de bruit. Voilà aujourd'hui. Si s'il avait géré le pouvoir, s'il veut venir défendre notre vie et nos pays là, il devrait appeler les militants pour aller s'enrôler. Et ce n'est pas eux, ils ont cassé tout le truc. Ce n'est pas eux, ils ont déchiré le truc. À un moment donné, la Côte d'Ivoire a besoin de tranquillité et les Ivoiriens sont fatigués. Et on en est marre de vous. Il faut que ça soit clair. Le président est en train de faire ce qu'il doit faire en tant que président de la République, le père national et le papa de tous les Ivoiriens. C'est son rôle, il joue. Mais notre vie là, on doit l'aider à défendre notre vie. Donc vous êtes en train de menacer. Nous on dit on est preneur, et nous on est preneur, et on est preneur. Parce que si on est calme jusqu'à aujourd'hui dans ce pays, on a qu'à dire Dieu merci. C'est grâce au président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, qui devrait d'ailleurs même se venger, qui n'a pas fait, qui a demandé pardon de ne pas se venger. Parce que si on dit ne vous vengez pas, c'est que ceux d'en face ont fait quelque chose vraiment qui avait besoin de vengeance. C'est ce que ça veut dire. On n'a pas besoin d'avoir doctorat. Quand vous attendez sur le panel, vous ne dites rien, vous incitez à la haine et vous n'êtes même pas informé. Mais vous avez fait maintenant que nous sommes tous rentrés en politique. Moi, en tant que chauffeur de bagarre, je vais vous enseigner la bonne politique. La politique, on fait pour vivre, pas pour détruire les vies. Et Babo, dans son histoire, dans son parcours, pour gérer, pour être à la tête de par accident, il était président par accident, ce qu'il nous a montré là. Est-ce qu'on peut parler sans la mort? Parce que tout était la mort, monument de mort, carrefour de mort, et escadron de la mort, tout était mort. On ne dit pas Dieu merci aujourd'hui. C'est ceux-là qui retournent au pays. Et ils sont remis à leur travail. Ils sont payés avec l'argent de contribuables. Et c'est ceux-là qui menacent encore. Et ils ne sont pas garçons. Devant ce qu'ils ont fait là, c'est eux qui les ont fait venir. Ça veut dire qu'ils ne sont rien. Mais c'est vous, votre vie. Et c'est vous, votre destin. Et ils veulent détruire pour arranger la vie de leur famille. Et vous êtes prêts pour écouter ça. Ce qui est sûr, quand nous, on va les écouter là, moi je les écoute, hein. Je les écoute parce que j'ai la haine contre eux, parce que j'ai vu que c'est des gens qui ne peuvent pas changer. Et moi, on est prêt. Et je dis à tous les militants d'être prêts, parce que ceux-là ne peuvent pas arranger la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de rêver de gauche à droite, parce qu'ils ont payé des RAF4, ils ont mené la belle vie. Et tout ça est coupé. Aujourd'hui, là, quand ils voient que le président est en train de briller avec les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire brille, et la caisse du gouvernement est bouée là. Et ils sont en train d'imaginer tout. Et pourtant, nous sommes dans deux mondes différents. C'est que nous, on voit et ils ne voient pas. Nous, on veut la vie et ils n'aiment pas la vie. Parce qu'ils sont habités à ôter la vie aux gens. Chers jeunes, la Côte d'Ivoire vous appelle. Le président a fait des démonstrations. Il n'y a pas un président qui est venu en Côte d'Ivoire d'abord qui a fait athée. Mais c'est ce qu'il est assis là. C'est ce qui est beaucoup que ce qu'il a montré là. Parce que c'est ça qu'il connaît. Donc, nous, on va vous appeler. Alors, on va s'enrôler. Voilà le seul président qui dit, pour combattre en 2025, allez-y vous enrôler. Allez-y vous enrôler. À faire de vos pièces là. Parce que 2025 là, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est si ça va terminer. 4 électeurs. Donc moi, je vais lancer un message à tous les Ivoiriens pour dire, il ne faut pas être comme Gbagbo. Parce que Gbagbo là, pas parce qu'il ne veut pas voter, hein, parce que la loi lui dit qu'il ne vaut rien, c'est un vaurien, c'est un assassin. Il n'est pas sur la liste électorale. Ça veut dire qu'il n'est pas dedans. Nous là, moi là, il n'y a rien qui m'empêche. Pourquoi je vais refuser d'aller? Donc je vais avoir la statue de Gbagbo Laurent. Je dis Astaghfirullah. Je vais avoir même statut que le président de la République qui peut s'enrôler, qui peut aller voter pour nous les Ivoiriens, lui-même président. Voilà. C'est parce qu'il a bien fait qu'aujourd'hui il arrive à voter. Si Gbagbo avait bien fait, on n'allait pas se trouver là. Donc, chers parents, nous on est en train de donner conseil, mais 2025 c'est tout prêt. On va voir qui est garçon dans le pays là. Sinon, si c'est coup d'État, si c'est menace là, vous avez trop fait. Même aller payer les gens pour faire pour vous. On vous voit. Même vous associer avec les djihadistes, les coupeurs de route là-bas au Burkina et Mali. Est-ce que ça a donné quelque chose? Kidnapper nos 49. Tout ça là, il est resté en distance. Il a débloqué. C'est ce genre de personnes. C'est ce genre de président qu'on a besoin en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique. Monsieur le Président, votre objectif là, ça va atteindre. Mais ça va être difficile. Mais nous allons arriver et nous, on vous dit qu'on vous soutient
totalement parce qu'on aime vivre, on aime voir nos familles vivre et on aime beaucoup nos pays et on est fiers de vous, monsieur le président de la République. Donc je vous dis merci et c'était un bon bonsoir de passage. Éclairé, je vous dis merci. Vous avez parlé de quelque chose, il faut que je finisse pour chuter, je vais parler de ça rapidement. Chers parents, ceux qui ne sont pas mariés, essayez de nous marier. Ceux qui sont mariés, on n'a qu'à s'entendre. Voilà. Nini ne veut créer. Et marié là, quand on est marié là, c'est un truc sacré là. C'est pas le mot sacré là pour regarder. C'est ce qui est déjà tellement c'est lourd là. C'est ce qui fait que ça devient sacré. Donc pour pouvoir supporter ces sacrifices là. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Il y a beaucoup d'expériences dedans. Je dis ce que je connais, mais une chose est sûre, on doit s'entendre sur nos désaccords. Parce que vraiment, il faut qu'on se marie. Il faut qu'on obéisse la règle de Dieu. C'est Dieu qui nous a créé. Dieu dit qu'on n'a qu'à se marier. Donc, éclairé, bon, il ne peut pas trop de tests ce côté. Si vous avez quelque chose à ajouter, bon, vraiment, laissez à le coup. Je vous dis merci. Merci beaucoup, le Cyclone. Merci infiniment de ce que vous avez dit. Sur l'aspect politique, je suis très content. Hier, j'étais sur une plateforme RHDP et ils disent comme ça, les opposants, on les attend. On ne parle même plus. Mais cette fois-ci, là, ça ne sera pas comme la prochaine fois. Les gens ont compris aujourd'hui qu'il faut qu'ils neutralisent cette opposition-là avec la violence qu'elle viendra. Et ça, moi, je n'ai pas de doute. Je suis sûr que les gens ont compris qu'il faut défendre leur vie et que le jeu de l'opposition est tellement malsain qu'il faut mettre fin à cela. Et continuons à parler de cela et à encourager les gens à sauver leur propre vie en affrontant brutalement les malfaiteurs. C'est la seule manière qui va pouvoir décourager ces mauvaises âmes. Vous avez dit des choses extrêmement importantes sur le sujet social qu'on a évoqué. Vous avez dit ceux qui sont dans les mariages, là, ils n'ont qu'à bien attraper leur mariage. On parle en français simple pour que tout le monde comprenne. Hé, toi garçon, toi femme, tu es déjà dans un mariage là. Tu n'auras pas un mariage parfait ailleurs. Tout le monde a des défauts. Mais quand tu sais travailler sur les défauts de ton homme ou de ta femme là, ça te permet de ne plus aller trouver un nouveau problème qu'il faut encore trouver de nouvelles solutions. Parce que quel que soit l'homme et la femme que tu trouveras aussi un défaut. Il y a Ado 100% qui dit quelque chose qui est très vrai. Nos femmes qui sont célibataires en Amérique du Nord ont tout simplement oublié de prendre les codes de vie dans cette partie du monde. Les sociétés nord-américaines sont matriarcales. Ce qui veut dire que c'est la femme qui a le pouvoir. En conséquence, ce sont les femmes blanches qui draguent les hommes. Et nous, les hommes, on s'y est habitués. Nos chères femmes doivent s'adapter. Et c'est pratiquement un peu presque dans le monde aujourd'hui. Mais lui, il a pris le cas des Amériques, où ce sont les femmes, et tout le monde le sait ici, la société américaine a donné le pouvoir aux femmes. Et ça, c'est clair. Ça fait aujourd'hui que les hommes, pour approcher les femmes, si tu approches une femme, qu'elle n'est pas d'accord avec toi, si elle dit que tu l'as harcelée, tu tombes en même temps dans le pain. Ça, il n'y a rien à faire. Même si tu appelles une femme, une fois, deux fois, qu'elle dit qu'elle n'aime pas ces appels-là, elle peut prendre ça comme un argument pour dire que tu es en train de la harceler, tu es dans le pain. Donc, ça fait qu'avec aussi le modèle de société qu'ils se sont donné, ils ont dit que les femmes doivent travailler. Et les femmes, en travaillant, ont eu un pouvoir économique. Et les femmes ayant eu un pouvoir économique, ça fait qu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui ont plus de pouvoir en Amérique du Nord. C'est un exemple que nous prenons. Et donc, ça fait qu'elles prennent aussi l'initiative d'être aussi celles-là même qui draguent les hommes. Et ça ne pose aucun problème. Maintenant, une femme, toi, tu vis en Amérique. Je n'ai pas dit que c'est ce que tu devrais faire. Mais si tu ne t'adaptes pas à ta société pour comprendre ta société, tu risques de ne pas aller loin. Ou bien tu risques de tourner en rond. C'est la réalité qui s'impose à nous. Ça ne veut pas dire que l'autre côté ne doit pas exister. Mais c'est le modèle que la société a tracé sans le dire. Et en même temps, il y a notre mère, Mariam Kambou, qui disait ceci sur la polygamie. Elle disait, je n'ai plus revu... Attendez, je vais chercher son commentaire. Voilà, voilà. Vous allez prendre jusqu'à 4 femmes. Est-ce que vous les aimez toutes de la même façon? Or, il faut être juste avec les 4, mais les hommes
ne peuvent pas être juste dans la polygamie. En tout cas, j'ai déconseillé à mes garçons la polygamie. Oui, cher mère, vous avez totalement raison. Même l'homme, même là, il y a des jours, toi-même, tu ne t'aimes pas. En tant que personne humaine, tu te détestes toi-même quand tu te réveilles. Est-ce qu'un être humain peut aimer ses enfants de la même manière? Non. On ne peut même pas aimer même nos propres enfants de la même manière. Pourtant, ce sont les mêmes chromosomes. C'est des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Mais, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas de la même manière qu'on n'aime pas. Est-ce qu'on peut aimer nos enfants filles comme de la manière dont on aime nos enfants garçons? Quand un père dit « j'aime mon fils là », il l'aime dans le sens qu'il veut voir en lui les faiblesses que lui n'a pas pu, que lui a eu là. Il veut voir la correction en son fils. Il veut que son fils soit un homme plus grand que lui. Mais quand il dit qu'il aime sa fille, c'est une autre forme d'amour. Donc on ne peut pas aimer des personnes extérieures à nous de la même manière. Ça, c'est impossible. Mais aujourd'hui, le problème de base, là, nous sommes dans un monde aujourd'hui où le nombre de femmes comparé aux hommes est devenu trop important. Est-ce que si chaque homme doit marier une femme, qu'est-ce qu'on fait avec le restant des autres femmes? Est-ce qu'on doit les condamner à mettre leur dignité au rabais pour qu'elles deviennent des deuxièmes bureaux, pour qu'elles deviennent des poclets, pour qu'elles deviennent des chisa? C'est là que débute moi ma réflexion. Je me dis, je n'aimerais pas que ma fille soit deuxième bureau de quelqu'un. Tu ne vas pas marier, mais tu es dedans. Je n'aimerais pas que ma fille devienne poclet. Je n'aimerais pas que ma fille devienne chisa. Et donc, ce que je peux lui dire là, si tu trouves un homme qui pense qu'il t'aime et qui peut assurer ses capacités d'homme, ma fille, le mariage est mieux que vivre vie de poclet, que vivre une vie parallèle dans l'incertitude. C'est sur ce schéma-là que moi je joue pour donner du crédit à la polygamie. Mais dire que non, j'ai marié 4 femmes, je dois les aimer comme si on pouvait mesurer mathématiquement, ça ne va jamais se faire. Et ça ne peut pas se faire. Mais il faut être réaliste. Moi, je préfère la polygamie avec 4 femmes, ne pas être juste, mais agir dans les limites de mes capacités. La justice dont il est question ici, ce n'est pas l'amour, c'est la manière de les traiter. Et pour nos mères que ça peut choquer, beaucoup sont musulmans sur la plateforme, mais la première femme du prophète même là, c'est elle-même qui a dragué le prophète de l'islam. La première femme du prophète là, c'est elle qui l'a dragué. Ça c'était au 7e siècle. Et c'est là que vous vous rendez compte que il y a des modèles qui pouvaient marcher hier. Ça peut ne plus marcher. Et il faut s'adapter. Il y a des femmes là, elles recherchent réellement le mariage. Et elles veulent être de bonnes épouses. Et elles sont déjà des bonnes épouses. Mais garçons là même on ne trouve pas aussi. Donc elles n'ont qu'à faire comment? Et elle était âgée de plus de 15 ans. Ah non, comme moi j'ai déjà 40 ans là, je ne peux pas aller de... Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Non, une femme qui est âgée ne peut pas aller de l'un... C'est faux. Tous les exemples sont en face de nous. Au moins, il se mariait. Lui, il avait 25 ans, elle avait 40 ans. Mais pourtant, ils ont eu une très belle vie. Et donc, il y a des modèles dans lesquels on a cloîtré les gens. La fausse honte. Et non, c'est l'homme qui doit aller vers la femme. Non, et quand la femme est un peu âgée, que l'homme là, c'est pas... Non, 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 non. L'amour ne tient pas compte de ça aussi. Au contraire, une femme même qui est âgée que toi, et un homme là, si tu es malin là, c'est ta plus grande chance qu'elle a. En général, les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Elles sont plus aiguisées que les hommes. Un homme même qui est intelligent là, bon, on ne va pas tout dire, sinon les gens, voilà. Mais quand tu trouves une femme qui est âgée que toi, tu as trouvé 3 choses en une chose. 1, elle ne te fatigue pas trop. Ça, c'est 1. 2, mais c'est ta maman qui est là comme ça. Et 3, c'est une femme. Donc, ce qu'on fait avec toutes les femmes, elle va assumer ses fonctions de femme. Mais son expérience fait qu'elle devient une mère pour toi. Et elle peut te guider.
Vous pensez que Emmanuel Macron, là, il aime Brigitte pour rien? Non, ne vous trompez pas dans les signes. Il a marié sa grand-mère. Mais c'est sa grand-mère qui a fait de lui ce qu'il est. Comme de la même manière, le prophète des musulmans, là, s'il est devenu prophète, là, c'est sa femme. Allez demander, quand le prophète a quitté le mont Hira et qu'il est venu dire, ce que j'ai rencontré dans le mont Hira, là, je pense que je suis fou. Qui l'a canalisé? C'est sa femme qui l'a canalisé. Non, non, non. J'ai mon oncle. Il s'appelle Warakat. Allons chez lui. Lui, il doit connaître ces trucs-là. Elle l'a guidé psychologiquement pour lui faire comprendre sa mission. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit après? Elle lui a dit, je serai la première personne qui va être avec toi dans ce chemin-là que tu vas faire. Elle l'a mis en confiance psychologiquement. Et elle lui a mis tous ses biens à sa disposition. Si on raconte tout ça, c'est pour que les hommes intelligents puissent trouver leur chemin et puissent comprendre que dans la vie, là, ce n'est pas le chemin que tout le monde a tracé là qui est le meilleur chemin. Si moi, Dieu a voulu que je marie une femme qui soit âgée que moi, et que cette femme-là, mais est-ce qu'elle a quoi de moins pour être une femme qui s'assume plus qu'une jeune fille? Ce qui fait aujourd'hui même que beaucoup même, on n'aime plus les jeunes filles là. Elle n'a même pas d'expérience de la vie. Je dois aller faire manicure, je dois aller faire pédicure, je dois essayer de faire crise de nerfs. Hein. Après, c'est pour dire, il y a génie qui est rentré dans moi. Alors que tout ça, c'est pas... On n'a même pas le temps pour ça. La vie d'aujourd'hui, on n'a pas le temps pour ça. Elle a construit sa beauté là pour dire, attends, je vais stresser un peu le gars. On n'a même pas le temps pour tout ça. Donc là, chaque être humain devrait être placé profondément dans son humanité. Comme dit quelqu'un, l'amour n'a pas d'âge. Et de cette façon-là, tout le monde a le droit de vivre pleinement sa vie sans limite. Et ça, c'est très important. Et donc, je vais m'arrêter là pour passer à la 4e personne. Le cyclone, pardon. Et donc, on va vous dire excellente soirée. Vous souhaitez vraiment tout ce qu'il y a de bien. Et à toute la famille aussi. Vraiment éclairé, merci beaucoup. Et en même temps, je profite pour dire à les Mao, les premières dames, d'enlever panneau stop pour qu'on puisse gérer la situation. Sinon, vraiment... nous tous là, on souffre. Hein. Personne n'a... Voilà, ben on est là. On se ment seulement. Allez. Comme dirait l'autre, ouvrez les frontières. Merci beaucoup, chef. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je dis bonjour à notre aîné Marshall Koulibaly qui est là et qui nous dit que c'est l'heure du verseau où tout sera mis à l'air. Allez lire la sourate Al-Zilzalat, la sourate du tremblement, qui vous dit tout. Même ce qui était en profondeur de terre, ça va ressortir. Et la terre va vous raconter sa propre histoire. Et l'homme va se demander, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ah oui, ce qui lui arrive, c'est ce que toi tu avais voulu cacher, c'est ce que tu n'avais pas voulu qu'on dise. Mais voilà tout en face de toi aujourd'hui. Il faut que tu l'apprennes. Il y a Ado 100% qui dit l'opposition ivoirienne ne veut pas aller aux élections. N'ayant pas un bilan à opposer à celui du RHDP, l'opposition veut user de toutes les manœuvres pour provoquer un glissement de calendrier. Oui, s'il vous plaît, on vous prendra pour accéder au pouvoir quand toutes leurs tentatives de renversement armé sont neutralisées. Bonjour, cher frère, comment allez-vous? Ça va, l'éclaireur, comment allez-vous? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Ça fait un bon moment là. Effectivement. L'activité était un peu trop là. Non, c'est normal parce que c'est ce que nous recommandons tous. Les EPV, c'est le travail qui vient en premier. Et quel que soit le temps, on est toujours là. Ça, on va toujours continuer à parler et à conscientiser. Voilà. Donc, on va vous laisser la parole. Sinon, pas ça va. Oui, grâce à Dieu, ça va. On est en direct en ce moment. On vous suit, mais bon, j'aimerais, c'était pour répondre un peu sur l'actualité de les Trévis. Ça nous donne une idée du début de combat de Prado, quoi. L'espérance que nous on a eue, je savais bien au moment que si j'ai pris un peu de calmie, j'allais beaucoup te contacter, parler même en inbox, donner un peu de mes idées, les espérances qu'on a eues, malgré qu'on est un peu jeune, mais on a combattu quand même dans l'histoire, quoi. Moi, l'espérance que j'aimerais donner, et j'ai vu que la même histoire s'est répétée au moment qu'on était en pleine, je pense que c'est un de leurs plans
qu'ils avaient abandonné, mais ils veulent le reprendre encore. Parce qu'au début, ils nous avaient fatigués au niveau que le Prado avait pris le pouvoir. On savait qu'ils étaient beaucoup dans l'enseignement, et ils étaient beaucoup dans plein de choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de mettre leur plan à trois en disant que bon, on va rester avec lui, mais on va essayer de les torpiller au niveau de nos gars qui sont dans les fonctions publiques, nos gars qui sont dans les trucs. Et apparemment, le combat a été gagné quand on a demandé aux jeunes d'aller s'inscrire pour être des professeurs, pour être des enseignants. Et ça comble le vide qu'ils voulaient mettre, quoi. Celui qui ne veut pas venir travailler, on te laisse à la maison. Il y a un jeune qui est là, qui est prêt, qui veut venir, on l'embauche, et puis toi, on te donne un préavis, et puis basta, hein, c'est la loi. Donc, ça abandonne les postes. Donc, du coup, il faudrait reprendre encore le chemin en insistant à les jeunes d'aller s'enrôler, de passer des concours, de passer des trucs pour mieux gérer ce que le Prado a fait pour nous, quoi, pour ne pas laisser le combat en chemin. Donc, c'est un de leurs plans qu'ils veulent le remettre en place. Il faudrait le contrecarrer, comme ce que je t'ai dit là. Je ne sais pas si tu me reviens. Quand il y a eu le nouveau, on a pris le pouvoir au nouvellement, c'est ce qui s'est passé. Ils ont essayé de faire beaucoup de grèves dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les trucs, parce qu'ils étaient beaucoup là-bas. C'est eux qui aimaient ça. Nous, on n'aimait pas ce genre de trucs. Nous, on était dans nos gouvernements, chercher l'argent de gauche à droite. Et maintenant, il faudrait qu'on se sensibilise en disant à la jeunesse RHDP de s'intégrer dans ce genre de trucs. Soit dans la police, dans la gendarmerie, soit dans les écoles, soit d'être des professeurs, d'être à la douane, d'être choses. On est beaucoup dans le business, mais il faut sinon ils vont toujours nous fatiguer sur ce plan-là. Il y a 60% qui a été fait, mais il faut vraiment balayer jusqu'à les 80%, quoi. Si tu peux parler sur ce sujet-là, vraiment, moi, ça va me plaire beaucoup. C'est une idée que j'ai avancée et j'ai fait le constat. Et je sais que ça peut aboutir si on y va sur ce terrain un peu, quoi, pour radier ces phénomènes-là, franchement. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. C'était sur ça que je voulais rebondir un peu. Il n'y a pas de problème. C'est tout à notre plaisir, hein. Et comme vous le savez, il y a plusieurs sujets. On fait l'effort. Et c'est pourquoi nous demandons aussi à des personnes intelligentes et qui ont des expériences à partager, à venir aussi avec nous. Et chaque fois que vous en parlez, ça nous donne des nouvelles idées et on va essayer d'approfondir la question. Donc, on va faire le travail ensemble. Chaque fois que vous allez venir, vous poser les thématiques. Comme ça, on va approfondir et ça va encore éclairer les choses. Voilà, c'est ce que je vais faire. Voilà. Les espérances que j'ai, chaque fois, je vais ouvrir une branche et te lancer pour que vous regardez ensemble, quoi, pour voir comment ça peut se passer. Il n'y a pas de problème, ça marche. Vraiment, merci infiniment de votre présence. Et on est là et chaque fois qu'on aura fini le travail, le peu de temps qu'on peut donner, il faut qu'on vienne ici pour éduquer nos populations. Ce sera avec beaucoup de plaisir et vraiment, on aimerait que vous vous joigniez à ce voyage-là. Ouais, en tout cas, c'est ça. Et puis, je vais vous appeler en inbox pour vraiment me lancer dedans, quoi. Il n'y a pas de problème. On a beaucoup de choses à dire, vraiment. Comme je te l'avais brossé un peu l'année passée, on a été témoin de plein de choses. Il faudrait avancer les choses pour qu'on les débatte ensemble, quoi. Il n'y a pas de problème. Ça nous fera plaisir. Ok. Vraiment, merci beaucoup. En tout cas, c'était pour ça. Si tu avais une idée à ajouter là-dessus, selon ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça sera un travail en groupe et donc, il n'y a pas de problème. Vraiment, merci. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Donc, on va merci vous souhaiter... et bonne continuation et on a l'écoute. Il n'y a pas de problème. On vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci. Ok. Et donc, j'ai vu dans les commentaires, il y a des gens qui ont dit qu'il y avait 13 ans ou bien 10 ans de différence entre le prophète et sa première femme. Non. Quand vous prenez le Kitab al-Bukhari, c'est 15 ans.
le prophète avait 25 ans au moment où il mariait sa première femme. Leur mariage a duré 25 ans. Et elle est morte à l'âge de 65 ans. Et le prophète a reçu sa prophétie à l'âge de 40 ans. C'est-à-dire 15 ans après leur mariage. Donc, l'âge, le temps, c'était 15 ans de différence. Alors, ça n'a jamais posé de problème. Et jusqu'à ce qu'elle décède, le prophète n'avait... C'est après son décès que le prophète s'est remarié. Ce sont des détails importants, peut-être pour les musulmans. Et nous allons terminer avec notre mère Sali Kone, la voix du militant de ce jour. Merci vraiment à tous ceux qui ont participé. Il y a eu des sujets très utiles, des sujets très ouverts aussi. C'est la plateforme où on cultive les esprits. On n'a pas peur des sujets pour essayer de faire évoluer vraiment les mentalités. Et merci à tous ceux qui ont participé. Bonjour, chère mère. Bonjour, cher frère. Comment allez-vous? Je vais bien. Et toi-même? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Et la famille, tout le monde va bien, Oui, j'espère. on ne se plaint pas. Grâce à Dieu, tout va excellemment bien. Et de votre côté? Alhamdulillah, ça va. Que Dieu nous aide tous. Amin, amin, ya Rabbi Allah. Ok. Donc, on vous laisse la parole. Oui, je vais dire bonjour à tous les EPV. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et nous allons encore dire merci à Dieu pour cette séance. Vraiment, l'éclaireur. Je vais parler de ton thème là en dernière position. Parce que quand il va commencer là, l'éclaireur va me dire arrête, c'est bon comme ça. Vraiment, l'éclaireur, nous allons parler, je vais parler encore de cette opposition là. Oui, cette opposition qui n'a rien à nous produire. Cette opposition qui n'a rien à donner à la Côte d'Ivoire. Cette opposition qui n'aime pas la paix. Cette opposition qui n'aime pas tout ce qui se passe comme bien en Côte d'Ivoire. Cette opposition qui veut toujours que nous nous entredéchirons. Cette opposition qui veut toujours semer la haine dans le cœur des gens. Cette opposition qui veut qu'on s'entredéchire nuit et jour pour faire pour ce qui fera leur bonheur. Franchement, nous allons leur dire que nous en avions marre. Oui, si on n'avait rien à proposer aux Ivoiriens, à la nouvelle Côte d'Ivoire de Papa Ado. Oui, c'est une nouvelle Côte d'Ivoire parce qu'on sait où on est quitté. La paix, la sécurité que l'Ivoirien a aujourd'hui, on appelle ça une nouvelle Côte d'Ivoire. Et pendant combien de temps les Ivoiriens ont pu dormir comme ils ont dormi sur le pouvoir de Papa Ado? Vous aviez pris après Papa au fouet. On n'a plus respiré dans ce pays-là. Surtout nous, les gens du Nord. N'ayons pas honte. N'ayons pas honte de dire que nous sommes les gens du Nord. Non, parce que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, les gens qu'on cible là, ce sont les gens du Nord. Pourquoi? N'ayez pas honte de dire que vous êtes des gens du Nord. Hein. Oui, on ne peut pas avoir honte d'où on vient. C'est à cause de ça, nos vaillants frères ont pris les armes pour réclamer notre dignité, notre respect dans la Côte d'Ivoire. Là. Cette opposition-là, ils n'ont qu'à nous dire la vérité. Ils ne sont contre personne si ce n'est l'homme du Nord. Depuis qu'ils font leur flafla, ils se baladent, ils se promènent, ils racontent n'importe quoi là. Ils sont allés au Nord pour raconter aussi. Pourquoi ils n'y vont pas? Ça veut dire que tout ce qui se manigate, ça c'est comme l'homme du Nord. C'est contre l'homme du Nord. Oui. J'ai dit, pays là, c'est pour nous tous. Vous voulez qu'on parle? Il y a combien de peuples qui sont venus trouver les nordistes sur le terrain de la Côte d'Ivoire déjà? Vous voulez qu'on parle? Arrêtez un moment. Quand papa ne parle d'Ivoirien nouveau, Ivoirien d'abord là, c'est pas faiblesse. Tout ce que ce monsieur a fait pour la Côte d'Ivoire, c'est pas faiblesse. Mais c'est comme ça, un dirigeant doit agir pour son peuple. Ce n'est pas pour diviser. Dieu nous dit, nous musulmans dans le Coran, le lien de parenté est très sacré. Quelqu'un qui vient déchirer le lien de parenté en Côte d'Ivoire, c'est ceux-là que vous pensez que c'est ceux-là qui doivent venir diriger encore? Dieu même, il est contre celui qui divise les liens de parenté. C'est pourquoi les papatons qui rentrent dans les familles des gens, Dieu n'aime pas. Quand une famille a un problème, laisse-les régler leur problème. Ils sauront comment s'entendre. Mais toi qui viens d'ailleurs, tu viens maintenant pour dire supporter la supporter, pour mettre encore le feu là, Dieu n'aime pas. Vous voulez qu'on parle? Oui, nous sommes les filles et fils du Nord. Nous sommes fiers d'être de là-bas. Et notre respect là, s'impose. Dieu même vous l'impose. Voilà pourquoi Dieu a fait que papa doit prendre le pouvoir. Et quand papa doit prendre le pouvoir, il allait devant ses propres parents de Congo. Il leur a dit, je suis président venant de chez vous. Mais
Leclerc, vous m'entendez? Oui, oui. Ok. Il a dit à ses parents du Nord, je suis le président de tous les Ivoiriens. Mais pourquoi vous voulez que nous restions toujours dans vos rênes là? Mais je trouve que trop c'est trop maintenant. Oui, oui, trop c'est trop. Et les gens vont prendre les bâtons de pèlerin maintenant. Oui, oui, oui. L'opposition, nous sommes fatigués de vous. Si vous ne voulez pas aller aux élections, mettez-vous à côté. Parce que même si vous allez aux élections, vous ne pouvez pas gagner. C'est impossible. Mais vous voulez semer la zizanie, verser le sang des gens, tuer encore les enfants de la Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas vous permettre ça. Oui, et voilà pourquoi nous aussi aujourd'hui, nous les mamans, on prend les voix aujourd'hui pour parler. Parce que c'est nous là, nos enfants, on va tuer tous les jours. Et vous êtes conquis, le Nord vous a fait quoi? Vous les gens de l'Ouest là, est-ce qu'on ne vivait pas ensemble avant? On ne se mariait pas entre nous avant. Mais pourquoi c'est aujourd'hui, vous voulez mettre de la haine? Vous voulez continuer avec ça? Vous aviez déjà fait ce qu'on pouvait faire. On a vu vos carences en Côte d'Ivoire. Et maintenant, là, si c'est le pouvoir là qui vous a mis à plat là, vous devez l'accepter puis rangez-vous pour que la Côte d'Ivoire avance. L'éclaireur, je vais m'arrêter là avec le sujet de la politique. Maintenant, je ne sais pas si la question est ou bien je continue. Non, non, je suis totalement d'accord avec vous. Hein. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est aussi, aux hommes du Nord de se réveiller et de mener ce combat avec fermeté aussi. Parce que ça ne cesse pas au fait. Ça continue, ça continue. Mais à la fin là... Parce que les hommes du Nord ont une crise d'identité. Ils se disent Djoula de Koro, Djoula de Man, Djoula de Bandoukou. Et vous êtes habitant de votre village. Et vous avez des villages. Soyez fiers de vous-même. Affirmez votre identité. Et surtout, comme je le disais hier, si quelqu'un vous a stigmatisé, cassez sa gueule. Si on voit ça 3 fois, 4 fois là, vous allez voir que ça va changer. C'est vrai. Si vous cassez des gueules là, on vient de trouver toutes les dents sont là, la mâchoire est cassée là. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a traité d'étranger dans mon propre pays alors que voilà mon village. Je suis par exemple, je vais dire un exemple, je suis à Abidjan, mais mon village là, c'est Kolia. Mais lui, il me traite d'étranger. Et donc là, je lui ai cassé la gueule. Si on voit que ça se passe 2 fois, 3 fois, mais il y a quelqu'un qui perd la vie dans ça là, vous allez voir que ça va cesser. C'est la seule méthode. Mais quand on parle, on dit non, vous êtes les violents, il n'y a pas de problème. Mais vous devenez les lâches sur qui tout le monde marche. Moi, je préfère un être violent qui se fait respecter qu'un être lâche sur qui tout le monde vient pour l'utiliser comme un dépotoir. Et c'est ce que vous, par votre faiblesse, vous êtes devenus aujourd'hui les gens du Nord. Et donc, assumez-vous. Donc, c'est ce que j'avais bien voulu ajouter. Non, mais tellement ils sont méchants, tellement ils sont mauvais. Ils veulent que tous les peuples ivoiriens se tournent contre les gens du Nord. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent seulement que tout le monde se tourne contre les gens du Nord. Les gens du Nord, là, ce sont ceux qui ont travaillé pour la Côte d'Ivoire, là. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Arrêtez un peu. C'est l'homme du Nord qui est venu mettre la paix en Côte d'Ivoire, là. C'est qu'il a respecté. Qu'on se dise la vérité. Vous, les gens de l'Ouest, quand vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous aviez fait? Mettre les Ivoiriens en palabre. Créer la zizanie. Et si c'est l'homme du Nord qui a fait ça, et puis quoi? Franchement, trop c'est trop. Maintenant là, comme la justice ne veut pas parler de cette histoire de xénophobie, qu'on ne stigmatise les gens vont prendre leur propre défense maintenant. On est fatigué. C'est quoi? Trop c'est trop là. On parle de quelqu'un qui peut venir nous donner la paix et la sécurité. Quelqu'un qui peut venir nous faire travailler la Côte d'Ivoire. Mais si c'est lui qui a commencé, et puis quoi? Vous étiez où? Dieu vous a donné des chances. Vous en aviez fait quoi avec? Si c'était pour créer la zizanie, Djoula ici, Djoula par là. Quand on vous dit Boussoumani, vous êtes fâché. Attends, Boussoumani n'est même pas une injure. On a trouvé nos parents en train de se dire ça. Djoula Boussoumani, on n'a jamais eu de problème avec. Mais pourquoi vous voulez qu'aujourd'hui ça soit un problème? Vous nous emmerdez à la fin. Si ce pouvoir-là ne vous arrange pas, dégagez. Et j'ai dit, c'est vous la population qui devez les désavouer pour leur montrer que ce qu'ils font ne vous plaît pas et qu'ils doivent se mettre de côté. Parce que la Côte d'Ivoire, où on est arrivé, les États-Unis que vous voyez avec les blancs et les noirs là, les paix là a commencé quelque part. Oui, les paix là, ça a commencé quelque part. La liberté des noirs a commencé quelque part. Oui, c'est le temps de la liberté de la Côte d'Ivoire. Nous sommes fatigués des opposants, des xénophobes, des haineux. Votre haine va vous emporter, Inch'Allah. Que Dieu fasse que cette haine vous donne des AVC, Inch'Allah. Nous sommes fatigués de vous. La politique là, quand tu sais faire la politique, tu dures dans la politique. Mais quand tu ne sais pas faire la politique, Dieu même t'anéantit. Et c'est ce qui vous est arrivé. N'importe quoi.
Maintenant, je vais parler de Geneva. Geneva, le sujet là. Geneva Djaba. Le chef de la nuit. Geneva Djaba. Le Djaba plus calé là. Geneva, vraiment, merci pour ce sujet. Et Inch'Allah, dimanche, on va faire un sujet, on va bien débattre. Mais l'éclaireur, moi, je dis, dans toute chose, à l'aventure, je vais dire, le grand défaut de tout, que ce soit homme et femme, c'est le choix de notre conjoint. On fait trop d'erreurs. Moi-même, j'en parle. Je suis une victime. J'ai fait plein d'erreurs. J'ai mal fait mes choix et ça m'a limé. Voilà. J'ai compris aujourd'hui qu'avant de partir avec quelqu'un ou bien quelqu'un, il faut savoir d'abord dans la tête qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends de cette personne. C'est comme ça un couple peut s'entendre. Parce qu'à l'aventure, là, l'argent, là, ça a pris le pas sur l'amour. L'argent a pris le pas sur la famille. Et c'est ça qui nous cause des problèmes en Occident. Faut pas, on va mentir, que ce soit femme, que ce soit garçon. Les femmes sont devenues des colocataires avec leurs maris, et les maris aussi sont devenus des colocataires avec les femmes. Donc quand c'est comme ça, là, c'est difficile que le respect règne en amour. C'est difficile que le vrai amour prenne le pas sur vous. Vraiment, que Dieu nous donne, que Dieu nous fasse choisir, Dieu nous mette sur vraiment nos choix, de bons choix de Dieu lui-même. Parce que c'est l'erreur que nous faisions. Nous choisissons sans réfléchir, nous choisissons sans prier. Et quand c'est comme ça, après, on récolte comment on appelle ça, comment vous dites en bon français, les dégâts. Voilà. Donc, sachez choisir vos femmes. Parce que quand tu sais choisir ta femme, quand vous entendez dès le départ, tout marche, tout roule. Mais dès que le départ est faussé, ça devient difficile. Et surtout, l'argent. L'argent, pardonnons. Oui, on sait que le monde là, c'est basé sur l'argent. Mais pardonnez, mettez un peu l'argent de côté. Parce que l'argent là, on meurt, on laisse ça ici. Oui, l'argent là, on va mourir tous, on va laisser ça ici. Mais qu'est-ce que tu as fait pour ta famille? Qu'est-ce que tu as fait avec ta femme? Et ça là, ça va te... Donc, il faudrait qu'on essaie de mettre un peu l'argent de côté dans l'amour, dans le choix du couple. Oui, l'argent est nécessaire, mais l'argent n'est pas ce qui fait votre vie de couple. C'est Dieu qui va vous bénir avec. C'est Dieu qui vous bénit. Donc, vraiment, il faut vraiment qu'on prie beaucoup dans le choix de nos conjoints. Et là, je vais m'arrêter là-bas. Dimanche, on va mieux développer. Puis on va prier Firon là pour enlever le pull qui est dedans. Et puis, ça... On va appeler le Firon là pour faire sortir ce puits-là, pour que vraiment l'amour puisse régner en Occident, surtout dans le couple de l'aventure. C'est pas facile. Franchement, merci le Clément, je m'arrête là. Merci infiniment, chère mère. Et il y a Moussa Dugor qui disait, dans le couple, la tolérance et la patience ont foutu le camp, en plus du problème d'argent. Et tant que nous n'aurions pas traité ces problèmes avec beaucoup de réalisme, il y a une question fondamentale qui s'oppose à nous. Et surtout pour nous autres qui avons déjà vécu, il y a une question qui vient, l'heure du bilan. Est-ce qu'on veut finir seul un jour, sans un soutien? C'est vrai qu'on ne peut pas dire c'est l'homme qui va mourir, c'est la femme qui va mourir. Mais quand tu vis et que tu as déjà atteint un certain âge, même si ce n'est même pas le mariage est l'idéal et la chose la recommandée. Mais vraiment finir seul sa vie, au soir de sa vie, dans sa vieillesse seule, c'est même quelque chose même qui peut accélérer ta mort. Les enfants, ils grandiront. Ils partiront. Parce qu'ils doivent aussi faire leur vie. Mais toi, tu te retrouves vieillard tout seul dans la maison. Du matin jusqu'à la nuit. C'est pas une vie simple. Hein? Donc le mariage, là, quand on dit on aime, là, c'est pas seulement dire comme on aime la flirter et puis s'aimer comme dans Roméo et Juliette. Mais c'est pour aussi les jours difficiles, les jours de la vieillesse. Que chacun se demande. Et c'est là qu'on se rend compte des bénéfices du mariage. Quand tu finis ta vie avec quelqu'un que tu as aimé, avec quelqu'un que tu as partagé des histoires, et que tu sais que soit tu es mort dans la main de cette personne, ou bien morte dans la main de cette personne, quelque part aussi, ça donne de l'espoir aussi, plutôt que de finir seul. Il y a toutes ces questions-là qui se posent à nous aussi. Et donc, chère mère, c'est là que j'allais vous laisser faire la conclusion. N'ayons pas peur d'aborder les sujets de notre société. N'ayons pas peur d'aborder les questions sur notre condition en tant que des humains. C'est important. Tout ce que nous faisons là, ça ouvre les esprits. Et vous ne verrez pas beaucoup de personnes évoquer ces sujets-là. Parce que peut-être souvent, ils se disent que c'est quand le problème va arriver que je vais réfléchir. Ce qui est la mauvaise stratégie.
Ou bien, je m'en fous, je prends la vie comme elle vient et c'est le hasard qui va me guider. Mais quiconque laisse sa vie être guidée par le hasard, tu vas mal finir forcément. Parce que tu seras dans l'improvisation comme la solution. Et donc, ayons le courage de poser les vraies problématiques, de trouver des solutions que nous partageons avec tout le monde. Parce que ce sont des sujets, vous allez voir, tous ceux qui vont écouter, ça va beaucoup faire réfléchir les gens. Et c'est ça les objectifs. Et vraiment, merci à tous ceux, toutes celles qui ont envoyé cette thématique-là. Et à tous ceux qui vont continuer de réfléchir individuellement comme globalement là-dessus. Et le dimanche, on va continuer dans les choses de la vie après les émissions politiques. Et donc, merci à tous ceux qui ont animé aujourd'hui la voix du militant. Merci à tous ceux qui ont contribué à sécuriser la plateforme. Merci à tous ceux qui ont mis des commentaires très utiles. Merci à tous ceux qui, par leur présence, ont rendu le voyage d'aujourd'hui encore plus intéressant. On va vous souhaiter une excellente soirée et que de bonheur à chacun d'entre nous. Chers mères, on vous laisse la conclusion. Ok, vraiment merci l'éclaireur. Merci à toi tous les jours. On finira jamais de te dire merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vraiment que Dieu ait la paix sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège toujours Papa Addo et tous ceux qui sont autour de lui, honnêtement. Ceux qui ne sont pas honnêtes, que Dieu les dévoile pour qu'ils puissent laisser la place à certains honnêtes aussi aux côtés de Papa. Et que Dieu vraiment protège nos forces de l'ordre et tous ceux qui participent à la sécurité de la Côte d'Ivoire, à la paix de la Côte d'Ivoire, et tous les individus épris de paix et de justice et de sécurité en Côte d'Ivoire, que Dieu continue de nous bénir tous, nous tous qui voulions voir cette Côte d'Ivoire demeurer et régner dans cette paix, paix entre ses fils, paix entre ses filles, paix entre ses enfants. Vraiment, nous prions Dieu pour que Dieu continue d'avoir sa main toujours sur la Côte d'Ivoire. Merci l'éclaireur et bon jeudi à tous, que Dieu nous protège. Amen. Merci infiniment et bien des choses à tout le monde et très excellente journée à vous-même. Merci. Merci beaucoup.